Nous sommes le samedi 27 janvier 2024 et le sujet sera l'énergie. Future loi souveraineté énergétique, Bruno Le Maire assume le retrait des objectifs climatiques et des choix des énergies. Le ministère des Finances, désormais chargé de l'énergie, avait confirmé mercredi le retrait de ce volet, suscitant l'incompréhension et la consternation des associations environnementales. Si on veut, on peut, hein. Faire n'importe quoi et tout. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, le 18 janvier 2024 à Matignon. Il assume cette décision. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, revendique le retrait du volet climatique et des choix des énergies du projet de loi souveraineté énergétique, a-t-il déclaré vendredi 19 janvier. La décision que nous avons prise de retirer ce volet de la loi énergie, je l'assume. Je le revendique au nom du temps nécessaire pour dialoguer et consulter les élus locaux, a souligné le ministre à l'ouverture du Conseil national de la transition écologique, CNTE, qui doit donner son avis sur ce texte. Le ministère des Finances, désormais chargé de l'énergie, avait confirmé mercredi le retrait de ce volet, suscitant l'incompréhension et la consternation des associations environnementales, mais aussi au Sénat. Bruno Le Maire se défend. Le projet, censé fixer le cap pour sortir des énergies fossiles, a été amputé de son titre consacré aux objectifs énergétiques et climatiques. Celui-ci avait pour objet les énergies renouvelables ou nucléaires en 2030 et en 2035, ainsi que les objectifs de réduction des gaz à effet de serre et d'économie d'énergie. Devant les membres du CNTE, le ministre a toutefois tenu à rassurer sur son engagement total pour le climat. Est-ce qu'il faut une planification énergétique et climatique ? Oui, a-t-il martelé, tout en ajoutant que cela ne se faisait certainement pas dans la précipitation. Un texte de loi qui arriverait dans 3 semaines, passé au Conseil des ministres dans 15 jours, dans lequel il y aurait de la planification écologique et du climat, alors même qu'il y a un nouveau ministre de l'énergie et que les discussions n'ont pas été jusqu'au bout, je trouve ça irresponsable. Nous allons passer au sujet de l'énergie nucléaire. Le cours de l'uranium grimpe en flèche. Le prix de l'uranium est au plus haut depuis près de 17 ans. Cette escalade des cours est le résultat d'un rebond de la demande couplé à des incertitudes liées à l'approvisionnement en pétrole et en gaz. Ici, une mine se trouve à Tikaboo, le désert de l'Utah aux États-Unis, datant du 27 octobre 2017. Le cours de ce combustible a atteint en décembre son record depuis 2007, pour s'élever à 85,75 $ la livre, environ 450 grammes. Les tensions géopolitiques et la transition énergétique expliquent cette hausse. Le nucléaire revient en grâce. Fini la période post-accident de Fukushima en 2011, quand les pays comme l'Allemagne avaient décidé de bannir l'énergie atomique, alors que la France elle a un avantage de plusieurs décennies sur tous les autres pays européens et une bonne partie des pays mondiaux, avec un mix énergétique à hauteur de 70-75% d'origine nucléaire. Désormais, plutôt l'inverse. La transition énergétique incite à promouvoir des énergies bas carbone, et le nucléaire en est une. Résultat, au Royaume-Uni, comme en France, en Inde, en Turquie, en Égypte ou en Chine, plus de 100 nouveaux réacteurs sont en ce moment en construction ou en projet dans le monde. En Suède, la loi qui interdisait toute nouvelle centrale vient d'être abrogée. D'autres pays maintiennent des réacteurs qu'ils comptaient fermer. C'est le cas à Diablo Canyon, en Californie. En Belgique, 2 réacteurs ont été prolongés pour 10 ans, par crainte de rupture d'approvisionnement après la limitation des livraisons de gaz russe. Et quelle centrale a été fermée en France ? Principalement celle de Fessenheim, alors qu'elle avait été remise à neuve. Voilà. C'est délibéré tout ça. Des tensions pèsent sur plusieurs États producteurs. Le Niger est touché par un coup d'État militaire l'été dernier, alors que la Russie est soumise à des sanctions. Certes, il n'y a pas de pénurie en vue, ces 2 pays représentent à eux deux seulement 10% de la production mondiale. Mais ces tensions créent de l'incertitude et donc du risque, ce qui fait toujours monter les prix sur les marchés. S'ajoutent à cela des difficultés d'extraction du minerai
au Canada et au Kazakhstan, deux autres grands pays producteurs. Voilà comment l'offre peine à suivre la demande, sans oublier une petite dose de spéculation avec des investisseurs qui se disent « Tiens, c'est bien, c'est malin d'acheter de l'uranium ». Puisque le cours va continuer à monter, et vous avez les ingrédients de cette hausse. Rien que cette année, le prix de l'uranium dans les achats de court terme a plus que doublé. Cette augmentation du prix de l'uranium n'est pas à l'origine de la hausse importante de nos factures d'électricité. Ce qui coûte le plus cher dans l'énergie nucléaire, c'est la construction des centrales et leur maintenance. Le combustible, en l'occurrence l'uranium enrichi, représente seulement 5 et 10% du coût de production totale de l'électricité. Les factures augmentent, oui, mais c'est à cause des taxes, pas de l'uranium. De plus, la plupart des contrats sont conclus sur plusieurs années, ce qui évite les secousses dans les prix. Il n'y a d'ailleurs pas de risque de pénurie car l'uranium se stocke beaucoup plus facilement que le pétrole. La France dispose, par exemple, de réserves d'uranium pour alimenter les centrales pendant plus de 2 ans. À titre de comparaison, les stocks stratégiques de pétrole représentent seulement 60 jours de consommation. Voilà. Merci pour votre temps et à bientôt.